Europe 1. Sera-t-il à la hauteur de l'attente et de l'ampleur de la crise qui frappe les services d'urgence depuis des mois maintenant? C'est toute la question ce soir face à ce plan de refondation pour les urgences. Plan ambitieux, promet la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ces 12 mesures font l'objet d'un financement dédié qui correspond à 750 millions d'euros de mesures nouvelles d'ici la fin du mandat, c'est-à-dire dans les 3 ans qui viennent. 80% de ces financements sont bien dédiés à des ressources humaines, au financement de moyens humains, de recrutement de personnel ou de renfort. Et donc, il s'agit bien aujourd'hui d'un plan de financement ambitieux qui chiffre bien les mesures et qui sera disponible dès la fin de l'année pour tous les services qui s'engagent. Bonsoir Théo Menneval. Est-ce que Théo est avec nous ? Je suis avec vous, est-ce que vous m'entendez ? Ça y est, on vous entend parfaitement. Alors vous avez suivi la conférence de presse de la ministre de la Santé cet après-midi. Dites-nous dans le détail comment ça se passe. Agnès Buzyn annonce donc 12 mesures. Ah oui, avec un objectif, désengorger les urgences. 43% des passages aux urgences aujourd'hui sont inutiles. Première mesure, la ministre veut donc orienter directement les patients vers les services spécialisés dont ils relèvent, par exemple la gériatrie pour les personnes âgées, avec un objectif ambitieux, 0 personne de plus de 65 ans aux urgences d'ici 5 ans. Beaucoup de patients relèvent aussi, Nathalie, de la médecine générale. Agnès Buzyn annonce la création de maisons médicales de garde qui seront ouvertes à toute heure, à côté des plus gros services d'urgence. Le but, pouvoir y transférer rapidement les patients en question. Le deuxième axe, c'est ensuite de fluidifier le fonctionnement au sein même des urgences. Une cellule pour recenser les lits sera créée dans chaque groupe hospitalier. Le but, c'est de voir là où on a besoin d'ouvrir des places supplémentaires. On vous a aussi beaucoup parlé de l'intérim sur Europe 1 qui coûte très cher aux hôpitaux. Le cumul de plusieurs emplois dans les hôpitaux publics sera désormais interdit à partir de l'année prochaine. Mais vous l'entendez donc, dans ces 750 millions, je ne vous ai pas parlé de hausse des salaires, la mesure réclamée par les urgentistes en grève, et pour cause, ça n'est pas au programme, en tout cas pas ce soir. Théo Menneval au ministère de la Santé pour Europe 1.